amis, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo blabla. Je pense que ça fait plus ou moins un an du coup que j'avais pas fait de vidéo de la sorte. Et le fait de filmer du coup l'Alien Hollywood la semaine dernière m'a fait déboucher sur un petit quiz du coup que j'ai posté sur la page. Et comme il y en a quand même je crois une trentaine de personnes, un truc du style, qui ont répondu, je me suis dit que j'allais vous partager du coup les résultats, mais surtout profiter de rebondir du coup sur l'intérêt de ce quiz en vidéo et du coup essayer de développer quelque chose dont je vous parle à la fin de chaque vidéo, bien évidemment, lors du système de notation. Mais qu'aujourd'hui on va essayer d'approfondir, c'est-à-dire le rapport qualité-prix et au-delà, chose que moi auquel j'accorde de l'importance mais qui n'est pas systématique pour tout le monde, le rapport également poids-taille, du coup tirage en plus de la qualité-prix. Voilà, donc c'est pour moi en fait ce rapport qualité-prix se décompose du coup sur ces 4 facteurs. Alors, la qualité, elle peut différer selon les personnes. Ça peut être, bien sûr, une notion subjective de la façon dont le collectionneur va percevoir le produit en termes de finition, en termes de réalisme par rapport au produit ou l'acteur dont c'est issu, en termes de matériaux employés, puisque certains accordent énormément d'importance du coup aux matériaux. Alors moi aussi, bien sûr, c'est-à-dire que je suis souvent à ronchonner quand un élément va être en plastique alors qu'il aurait pu être en métal. Et aussi le côté accurate, c'est-à-dire que dans le film on a tel ou tel style de vêtements ou tant de trous dans une scène où il y a des balles qui perforent un gilet ou la couleur des chaussettes, des lacets, des yeux, etc. Mais il va y avoir aussi, ça je pense que c'est le cas quand même pour beaucoup de personnes, mais encore une fois pas toutes, le côté poids de la statue et envergure du coup, donc pour tant d'euros j'ai tant de centimètres de hauteur, de largeur, de profondeur, j'ai tant de kilos de résine, etc. Une chose à laquelle moi je suis très sensible et auquel d'autres collectionneurs et je parle pas de gens qui sont dans le métier depuis 6 mois, des gens qui collectionnent, alors peut-être pas depuis aussi longtemps que moi, puisque je le rappelle du coup au travers de cette vidéo, je vais d'ailleurs probablement l'intituler comme ça. Ça fait du coup là maintenant, alors je n'ai pas les mois exacts, je crois que c'était en janvier, donc si je dis pas de bêtises, là on est en mai, donc ça fait aujourd'hui 15 ans et 4 mois que je collectionne du coup des statues, donc voilà, mais il y a des collectionneurs qui vont collectionner depuis 10 ans, qui auront quand même du coup un retour très intéressant en termes d'avis et qui n'accordent aucune importance pour le coup ni à l'envergure, ni aux matériaux, ni au poids d'une statue. Ça va être pour eux uniquement le réalisme et l'aspect rendu. Voilà, donc il n'y a aucun des deux avis qui est à mon sens plus valable l'un que l'autre. C'est simplement des perceptions différentes, comme lorsque quelqu'un achète je ne sais pas, une voiture, des vêtements, un stylo, une montre, il y a des gens qui vont mettre une 80-90% de la somme dépensée dans la notoriété de la marque, le prestige que va leur amener cette marque ou le sentiment de valorisation qu'ils vont avoir en portant ou en conduisant tel ou tel objet, alors qu'à l'inverse, d'autres vont s'attarder sur les données techniques. Voilà, je vous donne un exemple encore une fois de plus concret. Je fais énormément de parallèles avec l'automobile, mais aimant ça, me permet du coup de vous parler un petit peu de quelque chose que je connais, parce que je ne vais pas vous parler de stylo Montblanc ou de montre Omega dont j'ignore absolument tout et vous dire des grosses âneries. Je vous en dis déjà suffisamment sur les statues, donc j'épargne ces secteurs. Voilà, donc je vous fais un petit parallèle rapidement sur cette auto. De 2005 à 2010, vous aviez, alors il faut remettre les montants dans leur contexte.
je vais essayer de vous les convertir en euros. Vous aviez pour 200 000 euros à peu près, on va dire, la possibilité d'acheter une Lamborghini Gallardo neuve avec un V10 5 litres 2. Voilà, une Lamborghini Gallardo aujourd'hui, alors si vous la faites importer des Émirats Arabes Unis, c'est un petit peu moins cher, mais on va se baser sur le marché européen. Bon, tout dépend encore une fois si elle est en boîte automatique ou mécanique, mais on va dire on est sur une fourchette de 80 à 100 000 euros, c'est-à-dire que la voiture, elle a entre guillemets perdu 50% de valeur en sachant que 200 000 euros de 2005-2010 représentent beaucoup plus d'argent, même si c'est une somme monstrueuse, qu'aujourd'hui en 2026. Bon, pour quasiment le même prix, on va dire, ça dépend encore une fois des options, parce que Lamborghini avait quand même peu d'options à l'époque, alors qu'Audi il y en a énormément, mais on va dire pour 25% de moins, vous aviez la possibilité d'acheter une Audi S8 qui possédait du coup une grosse partie de la transmission de la Lamborghini Gallardo et un bloc moteur strictement identique lui pour le coup, donc ce même V10 5 litres 2. Bon, donc vous aviez en neuf pour moi une décote, on va dire, enfin c'est pas une décote mais un écart de prix qui était plus ou moins justifié, puisqu'en fait vous aviez une auto chez Lamborghini qui était un petit peu plus légère et un petit peu plus performante puisqu'elle avait 400 kg de moins, et vous aviez surtout, c'est ce que bien sûr les gens achetaient au travers de ce prix, le blason, voilà, d'un des plus grands constructeurs automobiles de voitures de sport, à mes yeux en tout cas, qu'est Lamborghini, face à un constructeur, surtout à l'époque ils étaient quand même beaucoup moins, enfin ils avaient déjà fait leur ascension, mais c'était pas comme aujourd'hui, puisque aujourd'hui ça fait 25 ans maintenant qu'ils font des autos de sport qui sont extrêmement appréciées. On avait un constructeur qui était dans sa phase montante et qui était classé comme entre Access Premium et Premium, constructeur qui est Audi. Bon, voilà, donc c'est à dire que vous aviez quand même deux autos qui étaient très similaires, alors pas dans leur look ou leur praticité bien sûr, mais je veux dire en termes purement de composants, c'est-à-dire la technologie qui permettait de fabriquer l'auto, les motoristes qui avaient travaillé du coup sur la motorisation, sur la transmission, les liaisons au sol, même tout ce qui était sensation, comportement, sonorité, deux autos qui étaient relativement proches, on va dire. Je simplifie parce que bien sûr il y a quand même énormément de paramètres dans une auto, mais voilà, pour vous donner un petit aperçu et pas vous parler une heure là d'automobile parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Pour du coup l'Audi S8, si vous preniez quelques options, 150 000 euros. Moi j'en ai acheté une d'occasion et elle avait été achetée par l'ancien propriétaire 147 600 euros. Voilà, elle ne possède pas toutes les options, ça pouvait grimper un petit peu plus haut pour ceux qui prenaient vraiment beaucoup, ou à l'inverse un petit peu plus bas pour ceux qui se contentaient du strict minimum. Bon, cette auto je l'ai achetée du coup d'occasion 20 900 euros et elle avait 109 000 km. Bon, donc alors pour certains ça va être énorme, 100 000 euros, la voiture elle est rincée, etc. Bon, pour une voiture qui est intégralement en aluminium, qui est à mes yeux l'un des constructeurs apportant le plus de qualité de matériaux et de précision sur les finitions dans les années 2000 à 2010 après Porsche. Je trouve pas que ce soit délirant, et pour ceux qui connaissent un petit peu en motorisation, on est du coup sur un 10 cylindres de cylindrée 5 litres 2, donc un moteur qui peut aisément, s'il est entretenu, encaisser entre 500 000 et 1 million de kilomètres. Bon, ça me semblait pas délirant d'acheter du coup cette auto. Donc qu'est-ce que je veux vous dire ? Je veux vous dire par là que les gens qui ont acheté du coup à l'époque une Lamborghini Gallardo, ils ont perdu, si on le perçoit de cette manière, plus ou moins 50% de la valeur. Les gens qui ont acheté par contre une Audi S8 neuve, enfin en l'occurrence là le monsieur qui me l'a vendu, parce que c'était le premier propriétaire, lui il a perdu 80% du coup de l'argent qu'il avait investi dans cette auto. Enfin s'il avait fait directement la transition avec moi. Voilà. Donc on se rend compte du coup avec ces deux exemples qu'on a du coup, selon la perception des gens, puisque techniquement on a vu que c'était deux produits qui étaient quand même assez proches, en tout cas en termes de qualité, ils vont être relativement équivalents, ça va même pour moi être supérieur sur l'Audi que sur la Lamborghini, puisque par contre toute la partie Lamborghini appartient d'ailleurs à Volkswagen, donc à Audi, pour ceux qui l'ignorent et qui comprendraient peut-être pas pourquoi il y a le même les mêmes organes dans une Audi que dans une Lamborghini, parce que ça appartient du coup au groupe Volkswagen, et que pour monter en
en gamme, plutôt que de développer ce genre de motorisation qui, pour l'image, est extrêmement positive et prestigieuse, ils ont trouvé, et c'était une idée de génie, Ferdinand Piëch a trouvé que c'était une excellente idée de racheter des constructeurs qui étaient dans le rouge et que ça revenait du coup beaucoup moins cher, et ensuite d'implanter ces organes dans la marque qui voulait hisser au sommet et qui allait tracter du coup tout le groupe VAG, à savoir du coup Audi, voilà, d'intégrer du coup des motorisations Bentley et Lamborghini dans les Audi. Voilà. Bon, aujourd'hui le vent il s'est complètement inversé parce qu'Audi ils sont extrêmement réputés maintenant et aimés, et ils n'ont aucun mal pour le coup à vendre des Audi tout aussi chers que des Lamborghini ou des Bentley neufs. Un Bentley peut-être pas, mais Lamborghini oui. Et du coup c'est eux qui vont intégrer leur propre motorisation maison dans les autres marques. Ce qui est assez rigolo, parce que du coup à l'époque c'était l'inverse, ils prenaient ces marques de prestige pour hisser Audi, et aujourd'hui c'est du coup les mécaniques Audi qui sont intégrées ou dans des Bentley, dans le Bentayga par exemple, ou dans la Continental GT, ou chez Lamborghini, dans le Lamborghini Urus. Bon. Donc voilà, donc on voit que du coup tout ça c'est qu'une chose de perception, et il y a un delta en fait énorme entre le concret, c'est-à-dire les données techniques, alors ou d'une automobile comme on vient de le dire, ou d'une statue, c'est-à-dire tant de kilos de résine, la qualité de la résine, est-ce que la résine va être translucide, est-ce qu'il va y avoir un light-up, est-ce que les épées vont être en métal, est-ce qu'on va être sur du silicone de basse qualité, de haute qualité, etc. Enfin, ça ce sont des faits qui sont indiscutables, c'est-à-dire que je ne vais pas venir vous dire non, les GND Studio elles sont en plastique ou en résine alors qu'elles sont en silicone. Bon, voilà, donc ça c'est un fait, il est indiscutable. Et en fait ensuite on aura la perception du collectionneur ou du youtubeur, enfin je ne sais pas trop le bon, du vidéaste, allez on va dire, qui vous le présente, donc ça va être là aussi son interprétation, et ensuite va en découler de là une acceptation ou non, encore une fois du vidéaste ou du collectionneur, de donner tant d'argent pour ce produit. Est-ce que ça va être pertinent, est-ce que ça les vaut, etc. Et c'est ça qu'on va essayer du coup de développer dans notre vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer du coup cette petite analyse. Je trouvais vraiment très rigolo cet exercice. Pour le coup, j'aurai un peu plus de temps. Je pense que je le ferai plus souvent parce que je trouvais ça vraiment très sympa. C'est-à-dire que le buste que je vous ai présenté la semaine dernière, l'Alien Romulus Life Size de Hollywood, très peu de gens le connaissent. Moi, je le connaissais pas avant qu'il arrive en stock. Et du coup, je me suis amusé à le prendre en photo, enfin, à faire un screen de la vidéo et à le poster du coup sur ma page, et à dire pour ceux qui ne connaissaient pas. Alors bien sûr, bon, il y a eu des petits rigolos qui connaissaient le produit et qui n'ont pas pu s'empêcher de mettre ça vaut 1800 € dans telle boutique, ça vaut 1700 € à tel endroit. Bon, ça ne semble pas du coup, j'ai aucun intérêt, mais bon, bref, bon, voilà. Mais il y a quand même du coup, je vous dis, une trentaine de personnes, je crois, je ne sais pas compter, on va les compter là ensemble, qui se sont amusés à se prêter au jeu et à donner du coup l'estimation que eux, par rapport, alors c'est une photo de pied de qualité, donc c'est sûr que bon, ça aurait été beaucoup plus probant si ces 30 personnes avaient vu le buste, avaient pu l'examiner sous toutes les coutures et voir le toucher, etc. Bon, là c'est sûr que sur une photo c'est quand même assez compliqué de se faire un avis, mais bon, je pouvais pas le faire après la vidéo parce que bien sûr dans la vidéo je vous parle au moins 15 fois du prix, donc bien évidemment bon, il n'y aurait plus aucun intérêt. Alors du coup j'ai classifié les avis qu'il y a eu. Il y en a eu du coup qui se sont prêtés au jeu 5, 16, non 20 personnes, voilà, parce que du coup les autres pour le coup elles connaissaient le prix, donc je les ai pas prises en compte. Voilà, donc il y a 20 personnes qui ignoraient apparemment, ou alors bon, elles ont menti dans leur réponse, mais je pense pas, qui ignoraient complètement le prix de ce buste, qui est, je le rappelle, de 1499 € prix économisé et partagé, donc 1700-1800 € prix public, et qui ont du coup donné l'estimation du prix pour eux, qu'ils imaginaient. Donc je les ai classifiés en 4 catégories, bon, relativement simples. Les premiers, c'est ceux qui estiment que le buste vaut moins de 1500 €, donc c'est-à-dire moins que sa valeur réelle. Bon, il y en a eu 5.
Alors c'est quand même beaucoup, parce que du coup c'est 25% du coup des gens qui ont voté, donc bon c'est quand même pas mal, et dont j'étais très étonné pour le coup d'un avis où là c'était 1100 euros, donc en plus c'est beaucoup, c'est 30% de moins que sa vraie valeur, voilà, avec un avis qui était vraiment construit, explicite, plusieurs messages et compagnie, indiquant que pour lui ça méritait pas plus que 1100 euros. Bon, alors je suis quand même vraiment très surpris de ces réponses, pas parce qu'elles vont à l'encontre du coup de ce que je veux vous dire, mais parce que honnêtement, en comparant avec le reste du marché, à part Pure Arts effectivement, qui avait proposé quand même son buste clicker à très bas prix à l'époque, date un peu maintenant, et même le buste Nemesis il est assez correct, honnêtement à part Hollywood je vois quasiment plus aucun life size dans ces prix. Voilà, les sideshows il y en a pas ou plus, enfin en tout cas j'en vois aucun des bustes life size actuels, et le dernier que j'avais fait en vidéo, si je me souviens bien, c'était le Mandalorian qui valait à l'époque, et elle est vieille en plus cette vidéo, elle a plusieurs années, qui valait je crois 1800 euros si je me rappelle bien, et qui était une honte interdimensionnelle en termes de finition et de qualité de matériaux et de limitation, enfin c'était abominable, je m'en souviens. Alors le buste il avait une bonne gueule dans son ensemble, mais franchement le prix mais il était mais foutage de gueule intégral. Bon voilà, donc des bustes en fait officiels, j'entends bien, parce qu'il y en a qui m'ont aussi parlé par exemple du Deep Tail ou quoi. Alors oui, c'est à prendre en compte dans la mesure où effectivement, bon, c'est un produit concret qui existe, c'est-à-dire que bon, rien ne vous empêche de mettre face à face sur une table le buste Alien Romulus d'Hollywood et le Deep Tail, et de dire moi je préfère mettre un peu plus de sous dans le Deep Tail, il est à peine plus cher et il a 3 fois plus de gueule. Bien sûr, c'est un avis qui s'entend. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a quand même toujours ce côté un peu biaisé par le fait que les fabricants n'achètent pas de licence. Moi j'ai quand même énormément de mal, parce que comme je viens de vous le dire en début de vidéo, et je sais pas, on regarde par rapport à des secteurs où c'est encore plus accentué, comme l'horlogerie, comme la bijouterie, comme la parfumerie, ou même certaines lignes de vêtements, c'est des marques qui investissent je sais pas, 50, 60, 70% dans l'image qu'ils construisent, et du coup peut-être 20% dans les matériaux et l'objet final. Donc aller dire oui, un fabricant on s'en fout de sa marque, on s'en fout de sa notoriété, on s'en fout du fait qu'il paye une licence, bon, chose auquel qui fait quand même aussi qu'aujourd'hui les films sont rentables, c'est aussi avec le merchandising. Bon, ça pour moi quand même c'est difficilement comparable, parce que bien sûr que s'il y avait que du non-off ou du custom, bon, il y aurait plus du tout de merchandising, il y aurait sûrement plein de films de cinéma qui disparaîtraient. Donc bon, je trouve que c'est un peu biaisé comme avis, et en plus, bon, deuxième paramètre sur le non-off, c'est que on m'a systématiquement cité des produits, des prix en dollars sur place, et qui sont quand même extrêmement différents des prix livrés chez nous en euros. Alors sur les produits officiels, il n'y a pas une différence monstrueuse. Pourquoi ? Parce que les distributeurs, ils vont du coup acheter hors taxe et récupérer du coup les taxes en fonction du pays, le pourcentage de taxes en fonction du pays où c'est acheté, et surtout ils vont faire venir par container, donc avec un coût d'acheminement qui est extrêmement faible, et qui du coup peut ou pas répercuter du tout, ça dépend des fabricants, dans le prix final. Voilà, donc en fait c'est-à-dire que dire par exemple le produit il vaut 1500 $ en Asie, il vaut 1500 euros chez nous, l'euro étant un peu plus fort, oui c'est plus ou moins vrai. Maintenant, par contre, vous achetez chez Deep Tail 1500 $, c'est absolument pas du tout 1500 euros chez nous. Il faut bien comprendre ça, parce que c'est 3 énormes cartons, et alors les taxes, bon, on peut peut-être les biaiser, mais le transport, lui, on va pas le biaiser, donc c'est plus 2500 euros chez nous. Voilà, donc c'est quand même très différent entre 1500 et 2500, c'est quasiment le double. Bon, donc c'est pour ça que je suis pas trop, j'étais moyennement convaincu par du coup ces exemples de prix. Voilà, j'ai répondu d'ailleurs à David, alors il n'y avait aucune animosité dans ma réponse, mais j'ai répondu que je trouvais que c'était un peu hors de propos, parce que voilà, c'est entre le non-off et le prix en dollars en Chine, bon, c'est quand même très très différent du prix livré en euros chez nous, et avec un fabricant qui paye ses licences. Voilà, donc il y a du coup 25%, 5 personnes qui ont estimé que ce produit valait moins cher que son vrai prix. C'est-à-dire que si on inverse le commentaire,
ils estiment du coup que c'est cher. 1500 € pour un life size de 500 exemplaires et de 90 cm sur 50. Bon. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, donc c'est eux qui ont été vraiment le plus nombreux et qui sont du coup dans le vrai, qui ont estimé que le produit valait de 1500 à 3000 €. Donc là, il y a 11 personnes. Alors, il y avait vraiment tout. Il y avait du 1007, il y avait du 1008, il y avait du 2005, il y avait du 2008. Bon, il y avait vraiment tout le panel entre 1005 et 3000, allant du coup de 200 € de plus que 1500 à 200 € de moins que 3000. Donc c'est pour ça que j'ai mis vraiment cette fourchette 2005-3000 parce que vraiment les 11 avis, donc là ça représente du coup plus de 50%, 55% des gens qui ont voté, estiment que cette pièce elle vaut du coup de 1500 à 3000 €, donc plus cher que sa valeur vendue, puisque j'ai vendu du coup 1499 € à Sylvie et Philippe, et qui estiment du coup que le produit est pas cher. C'est l'inverse. Bon. Et après, il y a eu du coup 2 votants qui estiment qu'il vaut de 3 à 4000 €, donc plus du double de ce qu'il est vendu. Et 2 personnes, bon, plus de 4000 €. Bon, alors, je rigole, je me moque strictement, absolument pas du tout de ces personnes. Je me moque de toute façon de personne, vous le voyez en vidéo, c'est absolument pas du coup mon état d'esprit de me moquer de qui que ce soit ou même de critiquer, etc. Je le fais quand même assez rarement, je pense. Voilà, bon, alors, ces 2 dernières personnes, donc 10% des votants, estiment que le produit devrait valoir 3 fois plus cher que ce qu'il est vendu. Bon, alors, fort heureusement, on a du coup une majeure partie des gens qui ont visé juste, puisque encore une fois, la tranche 1500 à 3000 €, c'est le prix auquel s'est positionné Hollywood Collectible, puisqu'il est vendu en boutique entre 1700 et 1800 €. Du coup, on peut dire que le fabricant a visé juste, puisqu'il a du coup tapé dans la bonne tranche. Bon. Là où moi, du coup, je me suis permis d'annoter que je trouvais que c'était une bonne affaire et que c'était franchement assez rare, c'est que du coup, je trouve qu'on va le développer dans la suite de la vidéo. Il y a beaucoup de fabricants aujourd'hui qui vendent pour moi beaucoup plus cher que ce que vaut le prix réellement. Parce que en fait, en chaque fin de vidéo, j'essaie moi de noter avec mon avis, mes critères et mon expérience du coup de 15 ans de collectionneur. C'est en fait, j'essaie vraiment de faire abstraction, je vous assure que c'est vrai, du prix auquel est proposé le produit, c'est-à-dire que je note quasiment comme si j'ignorais le prix auquel il est proposé, et en fait j'essaie vraiment de regarder du coup ses caractéristiques. Donc ce produit, il est ressemblant, il claque visuellement de telle ou telle manière, il fait tant de kilos, ils ont utilisé tel matériau, et surtout, aspect qui est quasiment jamais développé par les vidéastes, et je trouve ça complètement honnêtement incroyable, je ne comprends pas pourquoi c'est pas le cas, l'aspect revente, parce que ça enfin, vraiment ça me stupéfait. C'est en fait, je peux regarder n'importe quelle chaîne YouTube et tout le temps du coup on vous dit oui ça vaut ça, ça vaut ça, c'est produit à ça, je trouve que c'est trop cher, machin et tout. Bon, ok, ça n'a pas de problème, mais on ne vous dit jamais bon bah là si tu vas le revendre, tu vas faire de la plus-value, tu vas récupérer tes billes, ou tu vas te faire laminer, tu vas paumer 70% de ton blé. Bon, moi je trouve ça quand même assez dingue, parce qu'on est quand même sur des sommes de fous furieux pour des objets. Parce qu'il faut bien entendre que voilà, aller mettre 3000 € dans une statue, c'est à mes yeux quand même aussi insensé que d'aller en mettre 200 000 dans une auto ou 1000 dans une carte Pokémon. Et encore, bon, maintenant 1000 € pour une carte Pokémon, c'est la rigolade, quoi. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, donc ça ne peut, à mon sens, en avoir justement du sens que si vous pouvez espérer récupérer vos billes, ou au minima faire une plus-value, ou au minima récupérer vos billes. Bon, voilà, là c'est un facteur qui est complètement absent, c'est-à-dire oui coucou, ça vaut 3005, ah zut, ça vaut 2000 € 3 mois après c'est chez solde distributeur, ah ben tu le revends en occasion, tu le revends en 1005. Bon, enfin, c'est un truc moi qui je trouve complètement aberrant. Bref. Donc voilà, donc maintenant, alors j'ai fait tout un petit
quelques petites recherches, on va dire. Enfin, alors c'était courte, quelques dizaines de minutes, mais à côté des recherches que je fais habituellement, c'est-à-dire 0, c'est beaucoup plus pour le coup. Alors, on va essayer du coup maintenant de prendre quelques fabricants. Je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Pour voir d'une part l'évolution du marché sur les 15 dernières années, puisque je ne vais pas vous parler d'avant, je ne connais pas, je ne collectionnais pas, et aussi profiter du fait qu'on a eu, je vous ai fait plein de statuts remisés à tant de pourcentage avec les petites vignettes, là, moins 20, moins 30, moins 70%, et même 2 vidéos consacrées entièrement à ça, sur les distributeurs, les soldes, machin et tout. Bon, aujourd'hui, ça s'est un peu stabilisé. Ça s'est un petit peu stabilisé, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que les fabricants, donc ceux qui font les statuts, qui les conçoivent et qui choisissent de la limitation d'un produit, ils ont pour la plupart énormément baissé. Donc on a quelques irréductibles, on va le voir là en vidéo, mais la plupart, ils ont beaucoup baissé les tirages. Bon, donc ça, encore une fois, les tirages, c'est pour moi la clé universelle de tout entre le prix et la possibilité de revente. C'est pas c'est du silicone, c'est du plastique, c'est de la résine, c'est du métal, il y a des light-up, machin et tout. Non, c'est pour moi les clés, c'est la base, le produit. Donc oui, vous allez faire du Batman, du Iron Man, du Harley Quinn, du Dark Vador. Bien sûr qu'il y aura 50 fois plus de gens pour les acheter que les autres. Et ensuite, vous allez mettre un prix en rapport avec un tirage. Voilà. Et plus vous baissez le tirage, plus vous pouvez augmenter le prix, plus vous voulez augmenter le tirage, plus le prix baisse. Bon, ça c'est vraiment pour moi la clé absolument pyramidale où du coup vous avez ces 2 fondements et ça converge vers le personnage. Donc voilà, donc ça les fabricants aujourd'hui ils ont énormément baissé les limitations, on va le voir ensemble, et du coup bien sûr ça régule de façon très positive du coup ce marché, c'est-à-dire les annulations, la possibilité de revente, parce que en fait tout ça c'est mathématique, c'est-à-dire que quand vous avez 500 statuts, vous en avez 10 qui sont annulés chez EO, vous allez galérer à mort à retrouver 10 personnes pour les racheter, donc du coup vous allez baisser le prix jusqu'à ce que les statuts partent, puisqu'ils veulent absolument rien stocker. EO c'est leur politique, et aujourd'hui maintenant qu'ils ont racheté PBM, qu'ils ont disparu, ils sont quasi seuls. Donc il y a Cosmic Group encore en Europe, mais bon, c'est pas du tout leur marché. J'en parlais encore avec Fabrice il y a pas longtemps. C'est absolument pas leur marché. Eux, c'est vraiment le Bandai, le Band Presto, les Mega House, les couteaux boucliers, enfin le marché du coup en dessous de la statue et du buste. Donc c'est vraiment EO tout seul qui contrôle ce marché européen. Je sais pas ce qu'il en est dans les autres continents, mais chez nous c'est le cas. Bon, et EO, ils reçoivent, ils veulent que ça parte direct, ça se vend pas, ils baissent, ils en ont rien à secouer, pour rester poli, ils en ont rien à secouer de pas grand chose en fait, à part gagner le maximum de pognon. Voilà, ils m'ont encore fait un coup cette semaine que j'ai pas digéré, je vous le raconte en 2 secondes. Je leur dis bonjour, j'ai normalement des clients pour ces 3 statuts, je leur parle de 3 statuts, je leur dis vous pouvez me faire une remise supplémentaire 2%. Alors déjà, bon, ça fait plaisir, ça encourage quoi, parce que bon, vous avez du coup un nouveau vendeur avec lequel vous travaillez, vous voyez qu'il essaie de vendre que des produits qui sont en stock, entre guillemets, que EO ont du coup sur les bras. Bon, il y arrive un petit peu pour certains. Voilà, il vous dit, bon là je trouvais des acheteurs pour 3 statuts supplémentaires, tu peux me faire une remise 2%. Bon, ça motive, quoi. Tu as envie pour 2% de te bouger les fesses, quoi. Bon, bref, surtout quand tu as déjà 3 boulots à côté, quoi. Mais bon, passons. Voilà, donc je vends du coup les statuts. Alors, pas en même temps, parce que le temps que les gens disent oui, machin et tout, et payent machin, je vends 2 statuts sur 3. Bon, quand même pas trop mal pour le coup. 70% du coup de ce qui était convenu. Bon, première statut, je ne vends rien du tout, parce que bon, j'en ai vendu qu'une sur les 3, donc je n'ouvre même pas ma bouche. Bon, deuxième statut, je vends du coup quelques jours après. Je dis, bon, est-ce que vous pouvez me faire les 2% s'il vous plaît et tout, parce que je me dis, bon, j'ai vendu 2 statuts sur 3, donc 2% c'est de la gnognotte. Réponse, non. Non, ben, quand même et tout, c'est pas cool, machin et tout, je me permets quand même de dire, pas de réponse. Voilà, bon, ça c'est EO, donc ça fait plaisir quoi. Bref, passons. Voilà, donc eux du coup, ils vont baisser. Donc pour revenir à l'inverse,
quand les fabricants vont faire que 200 statues au lieu de 500, bon, ben, fatalement, on aura 0 ou une annulation chez EO, une annulation, bien sûr, ils retrouvent un marchand pour reprendre la préco, et hop, du coup, plus de stock, donc du coup, on évite cette dévaluation en cascade, comme on a eu, du coup, il y a 2 ans, là, 1 an et demi, chez les fabricants, où en plus, bon, on a les fabricants qui coulaient, à côté, on avait aussi les boutiques, voilà, qui faisaient tout et nimp et qui se bataillaient entre elles, donc elles aussi, pour pas y passer, elles baissaient aussi les prix de leur propre stock qu'elles avaient dans leur boutique, enfin, c'était abominable. Tout ça, c'est plus ou moins régulé et stoppé, donc aujourd'hui, du coup, on a bon, beaucoup moins ce phénomène, donc on peut, du coup, essayer de décortiquer le marché et de dire tel fabricant, il propose ce produit à tel prix, et entre guillemets, en tout cas en neuf, après en occasion, les gens font ce qu'ils veulent avec leur matos, mais on va avoir du coup des données beaucoup plus fixes, parce que c'est sûr que là, à part choisir d'une limitation trop haute volontairement, on ne peut pas reprocher grand chose au fabricant. C'est-à-dire que le fabricant, bon, lui, il vend ses statuts au fournisseur tel prix par rapport au prix public. Si après le distributeur il trouve qu'il est enseveli sous les cartons de statuts et il n'a plus de place dans son entrepôt, et il va venir sabrer les prix, et ou à l'inverse, les boutiques elles sont en train de fondre le plomb et eux aussi elles découpent les prix de vente, bon, ça c'est pas la faute du fabricant. Voilà. Donc du coup, de par ces choix de limitation de produits, et on va le voir, je vais essayer de vous donner à mon sens que le bon tirage aujourd'hui, on va avoir du coup des prix qui sont entre guillemets beaucoup plus lissés de l'annonce du fabricant au prix logique que propose le distributeur au marchand, au prix que proposent les boutiques et au prix auquel les gens qui les revendent d'occasion les proposent. Voilà. Alors, mon premier petit papier, il concerne du coup les écarts entre 2011, quand j'ai commencé à collectionner, et 2026. Donc là, c'est pas une interprétation personnelle, c'est quelques petits exemples que j'ai notés pour vous dire, pour ceux qui collectionnent pas depuis longtemps et qui ignorent les prix de l'époque, combien valait tel statut à l'époque et combien vaut tel statut aujourd'hui. Alors, la première marque avec laquelle moi j'ai démarré ma collection, qui est toujours là aujourd'hui, c'est Sideshow. Donc une premium format, en 2011, ça coûtait 249,90 € en boutique. Voilà, chez Figurine Collector par exemple, ou chez Album, enfin voilà, chez les Planète, comment il s'appelait là, c'est pas 10e Planète, ça c'est le magazine. Planète, je sais plus comment il s'appelle, Interdite, ou je me souviens plus leur nom, à Paris, là, enfin, bon, bref. Voilà, donc ça valait 250 €. Alors bien sûr, c'est pas un prix uniformisé, je vous donne une moyenne, puisque bien sûr, il y avait des premium formats à 199 € et il y avait des premium formats à 299. Voilà, quand il y avait Colossus, il valait 299, et à l'inverse, quand il y avait Rogue, elle valait 229 peut-être. Bon bref, c'était 250 €. On avait des tirages, alors j'en ai pas fait beaucoup à l'époque en vidéo, il y a 15 ans, honnêtement j'ai un peu du mal à me souvenir des tirages, mais on avait des tirages qui étaient en centaines d'exemplaires, du coup ça allait de 300 à 600, 700 exemplaires. Bon. En 2026, une premium format, j'en ai vendu du coup 2 là, sur la semaine qui vient de passer, c'est 1200 €. Donc on va dire qu'elle a quintuplé. Allez, il manque 50 € pour que ce soit vrai. Le prix il a quintuplé. Il est 5 fois plus élevé aujourd'hui, en 15 ans, qu'en 2011. C'est-à-dire pour ceux qui veulent un pourcentage, ça fait une augmentation de 500%. Voilà. Les tirages, pour autant, alors sur les dernières statues que j'ai fait, ils étaient très faibles pour le coup, mais c'est vraiment des produits de niche, donc il faudrait voir quand même des gros personnages, et malheureusement j'avais pas fait en vidéo récente, donc je connais pas les limitations, mais voilà, ce que je vous dis en 2011, c'était du Star Wars, du Marvel très connu, du DC Comics, voilà, des Batman, des Wolverine, des Iron Man, des Dark Vador, des Luke Skywalker. Voilà, je vous parle pas en plus de persos complètement niche. Bon, de toute façon au début il n'y avait pas de persos de niche, c'était que des produits, que des persos connus, parce qu'il y avait 3 pauvres Gugus qui collectionnaient ça, alors qu'aujourd'hui comme Pokémon ça s'est démocratisé de dingue quoi. Voilà. Bon, et un produit élitiste, c'est-à-dire un haut de gamme vraiment de fou furieux à l'époque, donc là c'est un peu plus tardivement, c'est 2014 cet exemple, c'était pour les maquettes aliens 699 à 799 €. C'est-à-dire que vraiment si on voulait un produit de luxe avec quelques centaines d'exemplaires seulement et tiré de modèles de cinéma, des moules de Stan Winston pour certains, c'était 7 à 800 € qu'il fallait débourser. Voilà. Bon.
aujourd'hui, si on prend ce même prorata, alors Sideshow font plus de produits de luxe, mais on a du coup 1200 € pour un produit d'accès. Et un produit de luxe, bon, vous le savez, c'est du coup, je ne sais pas, une JND ou une Cinemaquette, c'est 3 à 4 000 €. Voilà, donc ça n'a pas fait 500%, mais enfin, si je fais de 800 à 4 000, si, ça fait 500% aussi, mais on va dire que c'est bien 300%. Bon. Voilà. Après, donc j'ai pris, bien évidemment, je ne pourrais pas l'oublier, mon fabricant de cœur, à savoir Cinemaquette et Elite Creature. Alors eux, c'est vraiment très particulier parce qu'en fait, c'est des extraterrestres, les types. Donc je vous en parle dans chaque vidéo Elite Creature. C'est en fait les mecs, on dirait qu'ils font des, enfin Steve Wong en l'occurrence, ils font des statues comme s'ils étaient solo dans leur garage. Donc leur délire, donc leur licence, ce qu'ils veulent, machin. C'est un bid interdimensionnel en termes de réussite commerciale, enfin à part avec les Jurassic Park où ils tirent un peu plus leur épingle, et du coup je sais pas, les gars ils naviguent mais complètement dehors du marché. Donc une Cinemaquette en 2011 c'était 2000 €, ça faisait d'ailleurs longtemps depuis la création quasiment que c'était ça, enfin à part la TX qui était moins cher, mais après c'était 2000 balles. Bon, et une Cinemaquette en ce moment, par exemple il y a le Hellboy là, c'est 2800 €, donc eux ça a très faiblement augmenté, du coup ça a augmenté de 40% du coup, donc bon, à côté de 500%, c'est du coup très faible. Et on a des limitations, parce que je ne vous ai pas parlé du coup des limitations de Sideshow qui sont pour moi plus ou moins équivalentes, ils sont restés plus ou moins pareils après qu'ils aient eu un pic où ils ont complètement pété les plombs, ils faisaient des limitations à 5000 exemplaires ou carrément en open edition, c'est-à-dire une statue qui est limitée mais sans limitation, c'est un concept, Sideshow l'a inventé. Bon voilà, de Cinemaquette où eux ils ont énormément baissé en tirage, c'est-à-dire qu'ils sont partis de 1000 exemplaires pour les premières Cinemaquettes, et c'était quasiment tout à 1000, pour finir du coup maintenant sur 100 exemplaires, parce que c'est la limitation de quasiment toutes les pièces qui sortent chez eux. Maintenant c'est 99 exemplaires, là on va voir des pièces Jurassic Park prochainement, c'est de nouveau 99 exemplaires, de toute façon tout ça que je vous ai fait récemment c'est 99. Bon, donc voilà, donc je ne veux pas vous donner trop plus d'avis là-dessus parce qu'en fait il n'y a aucune logique commerciale. C'est-à-dire qu'en fait bien sûr que toutes ces infos qu'on va décortiquer ensemble, elles ont une pertinence dans la mesure où voilà, les collectionneurs seront pas douillés et compagnie, mais inversement, bon, il faut bien sûr quand même aussi que le fabricant gagne des sous, parce que c'est pas des œuvres caritatives, ces entreprises sont là pour faire du bénéfice. Bon, Elite Creature, on dirait que non. Voilà, j'ai envie de faire AB Sapiens, je kiffe bien et tout, personne va l'acheter, je peux mettre du pognon, allez hop, j'achète la licence, je fais 99 statues, je perds des thunes, c'est bon, ça roule. Voilà. Voilà. Prime One Studio, qui eux est par contre une entreprise extrêmement rentable, contrairement à Elite Creature. Ils ont sorti du coup en 2014 la gamme Batman Arkham, des statues 1 tiers, pour 799 €. La plupart des personnages, il y avait un ou deux personnages un peu plus chers, un peu plus grands, mais la plupart c'était 800 €. Bon, une Prime One, alors là aussi, bon, compliqué du coup de faire une moyenne, parce qu'il y a un moment où ils ont, il y a 2 ans, là, quand il y avait des stockages fournisseurs, complètement pété un câble, c'est-à-dire que c'était quasiment le prix des 1/4, 2000, et on avait du 2005, 2008, 3000 pour les 1 tiers. Bon, là ils ont redescendu un peu, enfin eux ils ont dû redescendre parce qu'ils se sont mangés un sacré paquet de stock sur les bras. Vous allez sur leur site, il y a sans arrêt des soldes, des promos, il y a Exapac qui fracasse les prix de ce qu'ils ont en stock. Vous avez des moins 70% pour toutes les soldes asiatiques. Enfin bon bref, donc eux ils sont très redescendus en termes de prix et de limitation, surtout de limitation. Bon, on va dire aujourd'hui pour le marché français, européen, c'est à peu près 2000 €. Une 1 tiers, c'est à peu près le prix moyen d'une 1 tiers. Donc eux, ils ont augmenté de 250%, du coup en un peu plus de 10 ans. Bon, quand même pas mal pour le coup aussi. Et ensuite, alors là j'ai moins décortiqué parce que c'est compliqué, j'ai pris du coup ces 4 fabricants depuis leur création parce qu'ils sont plus récents, donc il n'y a pas du coup d'historique depuis 2011 ou 2014 parce c'est des fabricants qui sont beaucoup plus récents. Juste pour vous annoter du coup s'ils sont eux aussi en augmentation ou stationnaire. Donc on a Hollywood Creature qui eux sont relativement stationnaires sur leur prix, donc ils font des statues 1/5, des statues 1/4, des statues qu'est-ce qu'ils font life size, des studio scale, etc. Bon, ils ont
Ils sont entre le stationnaire et la légère augmentation. Ça dépend des gammes de produits. On a PCS qui ont énormément augmenté leur prix. Alors j'avoue, moi j'aime énormément. PCS, je trouve que c'est vraiment un fabricant, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup, effectivement, pas par leur qualité ou apparemment par la qualité de leur SAV qui n'est pas forcément extrêmement pertinent à première vue, mais j'aime beaucoup de par les licences qu'ils traitent. C'est-à-dire qu'en fait, comme Elite Creature, c'est pour moi les deux fabricants qui sont en dehors de tout ce qui se fait. C'est-à-dire qu'on voit tout le temps du Justice League Snyder's Cut, du Harley Quinn, du Iron Man, bon, là, un peu la réalisation du Gunverse, mais bon, qui va se casser la gueule, donc on va pas y voir très longtemps. Du Star Wars, c'est tout le temps les mêmes statuts. Et franchement, bon, ouais, c'est de la bombe, tous ces trucs, mais il y a 8000 versions de ces trucs chez tous les fabricants, ça saoule. Alors que par contre, vraiment, on regarde chez PCS, on a du Rocky, on a du Van Damme, on a du Ghostbusters, on a des Tortues Ninja, on a des slashers où il n'y a que qu'on fait les slashers pour venir compléter les Elite Creatures. Enfin, c'est vraiment des licences des années 90 qui sont exploitées quasiment que par eux, ou alors on a une ou deux statues d'un autre fabricant, mais ça s'arrête là. Voilà, et c'est pour ça que moi j'aime énormément PCS. Je trouve vraiment leurs licences, elles sont géniales. Alors après, oui, les statues, elles sont datées, et bon, avant, j'accrochais vraiment parce que les statues, elles étaient datées techniquement, je suis complètement d'accord, mais par contre, on avait la moitié du prix d'une sophistiquée next-gen actuelle de la statue, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, maintenant, c'est vrai que les prix se rapprochent énormément. Et bon, là, ils nous ont sorti 2-3 trucs, là, j'en parlais avec Denis, où ils ont pété leur câble, quoi. Ils ont des statues entre 3 et 4 000 balles, quoi. Donc là, c'est sûr que bon, je suis sans arrêt en train de critiquer ces prix, avec en plus, bon, un réalisme de taré et compagnie. Bon, là, c'est sûr qu'aller sortir du PCS avec leur qualité à 3 ou 4K, un peu chaudard, quoi. Donc bon, je suis un peu dégoûté qu'ils aient énormément augmenté leur prix, mais c'est le cas. PCS, il y a une très forte augmentation. Et ensuite, bon, fabricants beaucoup plus récents, mais ils ont eux aussi encore monté d'un grade, c'était déjà chez Ross, Queen Studio et Infinity Studio, qui ont démarré en entrée de gamme avec leur life size à 2500-3000 euros, un chouïa plus cher pour Infinity, mais ils en avaient dans cette fourchette quand même au lancement. Et là aujourd'hui, c'est 5K. Voilà, donc ils ont augmenté de 30-40% aussi, en sachant que par contre, ils partaient de 3000. Donc c'est sûr que bon, quand tu pars déjà de 3000 euros, ça fait mal, les 40%, quoi. Voilà, donc ça c'est l'évolution du coup des fabricants. Pas tous, mais sur 15 ans, ceux que je connais et ceux que j'ai suivis. Alors ensuite j'ai fait, attention là j'ai vraiment travaillé très dur. J'ai essayé de faire un petit listing du coup des tirages et des prix. Bon, alors les deux premiers fabricants qu'on va voir, c'est quasiment uniforme, donc du coup je n'ai pas pris d'exemple. Donc là on va voir du coup les 4 fabricants du peloton qui vont avoir pour moi, qui vont être sujets le plus possible à digression, à critique et à questionnement, interrogation et perte possible pour le collectionneur. C'est bien sûr les 4 fabricants les plus élitistes, donc les plus chers et sur lesquels les décotes en occasion, lorsqu'elles seront en pourcentage important, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand vous allez perdre 30, 40, 50% sur une statue, ben c'est là où ça va faire mal. Parce qu'encore une fois, c'est sûr que vous achetez, alors on m'a dit 36 fois que le Rocky Hollywood était moche, ok, mais le truc il vaut 500 balles, donc je veux dire, bon, si tu as une décote de 20%, tu perds 100 balles, donc bon, c'est pas la fin du monde. Par contre, tu as une décote ne serait-ce que de 20% sur un produit à 5K, tu perds 1000 balles. Donc là, c'est pas la même, quoi. Tu perds 2 statues Rocky dans ta décote. Donc bon, elle est moche, mais voilà. Donc, ces 4 fabricants, bien sûr, qui se tirent la bourre sur on fait le plus gros, le plus impressionnant, le plus cher et compagnie. C'est du coup Infinity Studio,
Coin Studio, qui sont du coup en tête dans le gigantisme et dans le prix, et juste derrière, avec leur statut entière, JND Studio et un petit peu en peloton à la traîne, mais c'est quand même pas donné non plus, Elite Creature. Bon, donc les deux premiers, où c'est quasiment uniforme, c'est du coup, comme je vous l'ai dit, Elite Creature et Infinity Studio. Alors Elite Creature, au point de vue tirage, on a 100 à 150 exemplaires. Ça, c'est systématique. C'est-à-dire que quasiment toutes leurs pièces, alors le Buck, je crois qu'il va y en avoir un peu plus parce qu'il y a vraiment cartonné, mais les autres, c'est 99 exemplaires ou 149 exemplaires. Voilà. Donc, bon, alors l'imitation, elle sera sujet, je pense, de manière uniforme par tous les gens qui regardent cette vidéo. Elle n'est sujet à aucune critique, puisque aller chercher un produit qui doit quand même rentabiliser une licence, faire du bénéfice pour le studio et compagnie, qui est en dessous de 99 exemplaires. Bon, il n'y en a pas. En dessous, c'est le custom, c'est 50. Mais en officiel, il n'y en a pas. Bon. Donc sur le tirage, on n'émettra aucune critique pour Elite Creature et c'est pas du fanboyisme, là c'est encore quand même un fait, je pense. En termes de prix, ils sont à 2800 € pour la plupart de leurs maquettes et à 2200-2300 € pour la plupart de leurs bustes. Oui, c'est une très grosse somme, mais on l'a vu, ils sont quasiment en fait à ce tarif. C'est-à-dire qu'en fait, eux, c'est pas on augmente les prix pour faire plus de marge, c'est en fait quand ils ont sorti leur statut Cinémaquette en 2008, en 2010, en 2012 à 2000 €, bon ben en fait en 2026, 2000 € de l'époque correspond probablement à 2800 € d'aujourd'hui. Donc en fait, eux, ils ont gardé tout le temps le même tarif. Voilà. Donc encore une fois, très mauvaise idée, absolument pas rentable, machin et tout. Je ne conseille pas aux studios de recopier le modèle financier d'Elite Creature, loin de là. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on leur reprochera du coup quoi que ce soit. Et des cotes sur le marché de l'occasion, quasi nul, parce que comme ils produisent sans statut, ces pauvres andouilles, il n'y a pas de statut sur le marché de l'occasion. Il n'y a pas d'annul non plus chez les distributeurs, enfin il n'y a rien. Du coup, il n'y a pas de déstockage, il n'y a pas de stock chez aucun marchand, parce que bien sûr le fournisseur n'a pas de stock, donc forcément les marchands ils n'en ont pas. Il n'y a pas d'annulation non plus, parce que bon, ils doivent vendre, je sais pas, 10 statuts en Europe peut-être sur les 99. Donc c'est 10 mecs qui sont ultra fans d'Elite Creature, aucun des 10 s'annule. Voilà, il se passe rien. En occasion, il n'y a aucune statue qui circule, donc il n'y a pas de baisse de prix pour se mettre moins cher que le concurrent, parce que quand il y en a une qui pop, il y a un mec qui l'achète. Enfin, bref, bon, un marché entre guillemets parfait pour le collectionneur. Maintenant, bien sûr, absolument pas parfait pour le fabricant. Ensuite, on a Infinity Studio. Alors là, c'est l'inverse. C'est très mauvais élèves pour le collectionneur, mais extrêmement bon pour eux. Alors eux, ils sont pour le coup très bien placés, puisque, enfin pour eux en tout cas, pour leur pomme, puisque du coup, eux, ils vous vendent des produits à 5000 balles, donc au double d'Elite Creature pour les bustes, parce qu'ils font pas de statut un tiers. Et là, je parle des bustes pour l'Infinity, parce que les statuts un tiers, ils en font pas. Les statuts un demi, je crois que j'en ai jamais eu dans les mains, donc je ne vais pas vous parler de trucs que j'ignore, mais bon, il y a eu quand même, je crois, des grosses soldes aussi dessus. Et en occasion, des grosses baisses, mais bon, encore une fois, je vous parle de ce que je connais. Donc les bustes, c'est 5000 € et c'est 500 exemplaires. Donc là, pour eux, il n'y a pas de souci, ils sont rentables, par contre, parce que du coup, si on fait 500 x 5000, 5 x 5, 25 000, on ajoute 2 zéros, 250 000, 2,5 millions. Voilà, c'est-à-dire que vous prenez une licence qu'ils achètent à Ben Affleck, à Robert Pattinson, à Gal Gadot, enfin aux ayants droit de ces trois personnes, et ils vont faire 2 500 000 avec chaque buste. Voilà, enfin ils font pas ça parce que c'est des prix publics, donc eux ils ont un peu moins machin, mais pour vous le schématiser. Bon, donc c'est sûr qu'eux, ils sont pas à perte. Par contre, c'est pas Elite Creature, c'est sûr. Par contre, à l'inverse, c'est une catastrophe pour le collectionneur. Parce que, bien évidemment, je vous l'ai expliqué dans 8 millions de vidéos, bien évidemment que 500 personnes qui précommandent un produit à 500 €, à 5000 €, il y en a énormément qui vont annuler. Donc, effet boule de neige, beaucoup, des dizaines qui vont être sur les bras des distributeurs. Les bustes sont énormes, donc en termes de logistique, c'est aussi un très gros impact négatif pour le distributeur.
Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Surtout EO, mais bon, c'est aussi le cas de PBM, parce qu'ils étaient au bout du rouleau, ils étaient quasiment en redressement judiciaire. Ils vont détruire les prix de ces bustes en neuf. Donc on en a vu ensemble des bustes à moins 50%. Et moins 50% sur 5000, c'est tendu quoi. Bon, et du coup, ça va se répercuter sur l'occasion. Bien évidemment, les collectionneurs qui achètent ce genre de produit, ils enregistrent cette information et du coup, dans leur tête, plus jamais ils vont repayer un buste à 5000. Donc, ils vont attendre de voir chez les collectionneurs, quand c'est épuisé en neuf et ça a mis beaucoup de temps, de trouver le buste à 2005. Et en plus, ils vont jouer là aussi sur deux autres caractéristiques qui sont encore liées à l'encombrement. C'est-à-dire que pour les gens qui sont un peu novices, c'est extrêmement compliqué à envoyer. Aller envoyer un buste de 60 kg et qui dont le carton il fait 1 mètre par 1 mètre par 70, bonne chance, parce que bon, moi j'en ai envoyé je sais pas, peut-être 300 ou 400 avec les économisés et partagés, enfin, ouais, même plus que ça, je crois qu'il y a plus de 400 vidéos déjà, bon enfin peu importe, oui, il y en a qui sont commandés plein de fois, donc beaucoup plus que 500, alors même peut-être, bon, ben franchement, des fois c'est sexy quoi pour trouver un transporteur, bon, donc bien sûr, là, on a complètement l'inverse des littératures. On a un produit qui est extrêmement rentable pour le fabricant, mais on a une catastrophe économique pour le collectionneur. Bon. Et maintenant, on va prendre les deux autres fabricants où là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'en fonction des gammes et tout qu'ils proposent, et des gammes que je maîtrise en plus pas extrêmement bien, m'intéressant pas spécialement du coup à ce type de produit pour ma collection personnelle et n'en me faisant pas en économiser et partager, contrairement aux deux d'avant, les fabricants JND Studio et Queen Studio. Bon, alors on va commencer par Queen, parce que je connais un peu plus que JND, parce que JND, j'en ai jamais eu une seule entre les mains. Alors, Queen Studio, ils font du coup beaucoup de produits, puisqu'ils font du 1/6 via Inart, ils font du 1/4, ils font du 1/3, ils font du 1/2 et ils font du 1/1. Bon, donc là, dans nos exemples, je me suis attardé du coup sur les 1 et les 1/3, parce que c'est ceux que j'ai eu entre les mains, et c'est ceux qui sont entre guillemets, alors les 1/2 sont plus chers que les 1/3 bien sûr, et encore quoique, mais bon, c'est eux qui vont du coup qu'on va du coup décortiquer. Alors les 1, c'est assez facile, ils ont démarré entre 2500 et 3000 euros comme je vous le disais pour leur première production, première vague que j'ai quasiment possédée en intégralité je pense dans ma collecte et dont toutes les vidéos sont sur la chaîne. Donc on avait, qu'est-ce qu'on avait? On avait du Black Panther, on avait du Spider-Man, on avait du Captain Marvel pour les bustes en résine, et en buste silicone on avait du Hulk, on avait du Thor, on avait, non Thor c'est en deuxième vague, on avait du Loki, on avait, qu'est-ce que j'avais encore, il y avait des Iron Man dans la gamme résine, bon voilà, enfin, toute cette première vague c'était 1200 à 1500 euros pour un buste résine et 2500 à 3000 euros pour un buste silicone. Bon, aujourd'hui les bustes résine ils ont quasiment disparu ou disparu totalement à mon sens. On a du coup que les bustes silicone qui eux se promènent. Bon, il y a des petites variations et tout, de 4500 à 5000 euros. Donc ils ont pris plus ou moins 50% dans la gueule en rappelant qu'on partait quand même, comme je le disais, de 3000 balles. Ces bustes, ils ont suivi ce qu'a fait Infinity Studio en sachant qu'en plus, je les ai pas eu entre les mains, mais il y en a qui sont fortement loupés pour le prix qui est exigé. Ils sont pris plus ou moins 30 à 50% de décote dans la tronche sur le marché de l'occasion, puisque le distributeur, le revendeur français, bon, vous savez tous qui c'était et ce qui s'est passé, donc on va parler uniquement du marché d'occasion, puisque les Queen Studio Marvel, voilà, voilà, ils se sont mangés plus ou moins comme les Infinity, à peu près une même décote. Il y a quand même une limitation qui est plus basse, il faut leur reconnaître ça par rapport, on est plus sur 300 exemplaires face à 500, alors ça paraît pas délirant en soi l'écart 300-500, mais c'est quand même quasiment du simple au double, et sur des produits à plusieurs milliers d'euros, ça a quand même son importance. Bon, et sur les statues 1/3, alors j'ai regardé un petit peu, parce que je connaissais pas trop ce qu'ils faisaient en 1/3 récemment, donc dans les vieux personnages, on avait du coup les Jokers et les Batman qu'on a vu en vidéo. Donc le Joker, Heath Ledger assis sur le truc dans la prison. Le Batman Dark Knight, Christian Bale qui allait avec. Donc ça c'était des statues qui étaient proposées pour du 1/3 avec du silicone à 1200 euros.
donc quand même assez canonissime puisque c'est quand même des produits qui sont extrêmement qualitatifs et en termes d'aspect visuel, de poids et tout comme moi j'aime bien, mais aussi pour les gens voilà, qui se tripotent la nouille sur le silicone et compagnie, qui sont quand même extrêmement bien finis. Alors oui, c'est pour certains, enfin en tout cas ceux-là, en dessous apparemment de ce que propose le concurrent direct GND Studio, mais c'est quand même déjà de très très haut niveau. Bon, donc tout ça pour 1200 €, parce que je pense pas qu'il y ait GND neuve, d'occasion il y en a, mais à 1200 €, c'est quand même assez balèze. On avait dans la même mouvance du coup le Joker Joaquin Phoenix Deluxe. Alors lui était un petit peu plus cher, je crois de base, je crois que c'était 1800 ou 2000 € si je me souviens bien, mais on le trouve très régulièrement d'occasion. Là il y en a un à 1400, j'ai regardé aujourd'hui, on le trouve très régulièrement à 1200 balles. Bon, comme il a été pas mal produit, on avait des tirages à peu près de 800 exemplaires pour ces statues. Ah oui, non, en plus je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, je les ai notés comme un crétin. Donc le Joker Rooted Air, là, le Heath Ledger, c'était 500 exemplaires. Le Batman, pareil, tête silicone, c'était 500 exemplaires. Le Joaquin Phoenix Deluxe, c'était 300. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis à peu près 800. En fait, en plus, c'est des âneries monumentales, donc heureusement que j'ai noté les trucs. Et on avait à l'époque, mais bon, là, c'est pas la même chose, c'était une statue qui faisait 80 ou 90 cm, la Catwoman Selina Kyle Dark Knight, qui était, elle, vendue. J'avais failli la faire en vidéo, je crois que c'était 2800 € si je me rappelle bien. Non, c'était 2800 € quand elle était soldée. C'était 3800 € d'original. C'était pas 2008. Donc elle était très 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 chère. Mais bon, ça a l'air d'être une enquête quand même comme ça, avec un perso un tiers par-dessus. Et elle, c'était 888 exemplaires. Il y avait en plus un énorme tirage pour le coup. Mais bon, elle a quasi pas d'usage en Europe. Je pense que je la vois très rarement en occasion. Bon. Donc eux, on avait du coup une fourchette, si on reprend ça, de 1200 à 1800 € pour les 1/3 silicone. Et aujourd'hui, alors c'est des statues qui sont sorties pendant le confinement, ça je dirais, donc elles ont 5-6 ans. Et aujourd'hui, on a par exemple, j'ai regardé Aragorn ou Gandalf, je sais pas s'ils font trop d'autres 1/3, je connais vraiment pas bien, donc il y a peut-être des produits que je suis complètement zappé, où on a 2700 et 2800 €, j'ai regardé sur la Cité des Nuages, alors en plus pas le site forcément le moins cher, la Cité des Nuages pour le coup, mais je sais pas trop qui vend du Queen 1/3, honnêtement, peut-être Marc, peut-être chez Figurine Collector, il y en a, j'ai pas trop regardé. Bon, 2007-2008, alors oui, c'est quand même c'est quand même pas 1002 ou 1008, c'est quand même une bonne inflation parce que là on n'est pas sur 15 ans, c'est ça qui est quand même important, on est sur 5 ans. Donc aller augmenter de 1002 à 2008 en 15 ans, bon, avec l'augmentation machin, c'est quand même une grosse augmentation, mais pourquoi pas, mais là on est sur 5 ans, donc c'est quand même très très court comme délai. Par contre, énorme double pouce bleu pour eux de ma part, on est sur 199 exemplaires. Donc là, on a un magnifique tirage. Parce qu'aller sortir du Gandalf ou du Aragorn, plus ou moins les produits les plus aimés d'un Seigneur des Anneaux, à 200 exemplaires monde, je trouve que franchement, chapeau l'artiste. C'est une belle prestation et du coup qui va légitimer un peu le prix. Bon, c'est des statues en occasion. Alors, je sais pas pour les Seigneurs des Anneaux, il y a un qui est sorti il y a 2 mois, je crois, et l'autre n'est pas sorti. Mais pour tout ce qui est DC Comics que je vous ai cité avant, elles se font éclataxe sur le marché de l'occasion. Voilà. Alors, de mon avis, c'est complètement injustifié parce que franchement, ce sont des très très belles statues. J'en ai possédé certaines dans ma collecte, j'en ai encore d'autres dans ma collecte. En tout cas, je les ai vues. Franchement, elles sont très très réussies, elles sont qualitatives. On a des matériaux nobles, on a un head sculpt qui est vraiment bien sculpté, bien peint, des statues qui sont lourdes, etc. Et elles se font défoncer sur le bon coin. Mais défoncer. Les trucs, on les voit à 700 €, 800 €, elles ont perdu 30-40% de cote. Alors franchement, c'est pas mérité. Enfin, je veux dire, un Dark Knight à 1/3 rooted à 1200 € neuf, enfin, c'est injustifié de le trouver à 700, je l'ai vu d'occasion il n'y a pas longtemps, quoi. Enfin, franchement, c'est horrible, quoi. C'est bon. Bref, bon voilà, en tout cas, très mauvais investissement pour le collectionneur et apparemment, je ne sais pas trop où ils en sont, mais apparemment, société qui est également comme Infinity Studio, très rentable puisque ça a l'air de bien marcher pour eux. Les derniers, on va finir par les best, les meilleurs de tous, bien évidemment. Attention, on s'incline, on se roule par terre devant le fabricant ultime de la collection.
et je pense qu'il n'y a que eux qui devraient exister même. Franchement, je pense que toutes les marques, elles devraient clôturer leur société. On devrait avoir plus que du JND Studio. Je comprends même pas comment les autres, ils osent encore fabriquer des statuts. Franchement, enfin, à mon avis, le directeur de PCS, quand il voit un logo JND, il doit avoir honte d'être dirigeant de PCS, quoi. C'est pas possible autrement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font nos amis JND? Alors, une fois de plus, marché que je maîtrise quand même pas très bien, n'en ayant jamais eu dans les mains. Donc j'ai pris quelques petits exemples. Alors là aussi, encore une fois, peut-être à pondérer en termes de prix, même si franchement j'ai galéré à mort à trouver des vendeurs de JND. Je pensais regarder chez Brice Comics en fait, parce qu'ils sont extrêmement corrects en termes de prix, ils sont super méga bien placés. Avec Marc, de toute façon, c'est vraiment les deux qui tiennent la route pour moi. Mais ils avaient rien. Ils avaient 3 statuts, les pauvres JND, enfin les pauvres, non, pas les pauvres, tant mieux pour eux pour le coup. Et voilà, donc j'ai quasiment rien trouvé, donc du coup je suis allé de nouveau sur la Cité des Nuages qui eux pour le coup avaient plein de stock GND. Bon, alors donc je vous l'ai dit, là je vais pas ramener un live sur chaque statut parce que la vidéo déjà elle est interminable, et en plus bon franchement mes paroles elles ont quand même pas énormément d'importance au détail sur des statuts que j'ai pas vus. Mera, 2700 €, 1200 exemplaires. Alors je commence par elle parce que franchement là je crois qu'on est sur le summum quand même de ce qu'ils ont fait, parce que le reste il faut le reconnaître, bon c'est quand même souvent des belles licences. Il y a 2 ou 3 trucs, bon on s'en balèque un peu, genre Old Boy ou le jeu PS5 là je me souviens même plus de son nom, mais bon franchement bon on a quand même vraiment des jolies licences chez eux, mais Mera franchement là c'est l'apogée. Alors 2700 la entière, et elle doit faire 55 cm en plus la truc. Réalisation, alors de ce que j'ai vu, en dessous de l'Infinity en termes de visage, de couleur de peau, de couleur de cheveux, de costume, etc. Bon donc du coup pas le top du top pour le coup. 2007, donc ça picote. Juste derrière personnage dont c'est issu, donc vous vous souvenez la pyramide là, c'est la pyramide de la rentabilité ou de l'investissement du collectionneur. Alors, personnage, Mera. Actrice, alors Mera, bon, vue dans Aquaman 1 et 10 minutes dans Aquaman 2. Aquaman 2, flop complet en termes de film, donc déjà elle est apparue dans un film. Actrice qui est complètement, totalement haïe par les femmes de cinéma à cause bon, de son procès et toute vie personnelle avec comment il s'appelle, j'ai plus son nom, blanc complet, allez, acteur Pirate des Caraïbes, parce que je ne sais pas pourquoi son nom ne me revient pas. Hop. Johnny Depp, voilà, je sais pas pourquoi, impossible de retrouver son nom, voilà, à cause de son procès médiatisé avec Johnny Depp, bon, ce qui est à mon sens complètement stupide quand même, parce qu'encore une fois, c'est des statuts qui sont issus de personnages fictifs de séries ou de films, donc bon, allez dire, c'est une bitch avec son mari machin, bon, je sais pas si c'est vrai d'une, et de deux, c'est complètement hors sujet, mais bon, bref, elle est détestée, et 1200 exemplaires au monde, donc Mera, haï, 2007, prix de fou furieux pour la statue fournie et la réalisation apparemment. 1200 exemplaires, tirage de malade mental. Voilà, donc là vous avez le triangle absolu de d'évaluation complète. Vous voulez vous faire, voilà, vous avez une épargne, vous vouliez la placer dans quelque chose et elle est complètement détruite puisqu'on la trouve d'occasion. Alors il y en a encore, j'ai revérifié tout à l'heure, ça doit faire genre 2 ans que j'ai déjà vérifié, le truc était déjà là à 1200 € et j'en ai déjà vu passer à 1000 balles. Voilà, donc d'évaluation de 70% quasiment sur 3000 € de base. Bon, ça fait plaisir. Ensuite, bon, je ne vais pas vous détailler comme ça chaque truc, je vous dis juste ce que la Cité des Nuages avait en stock pour ceux qui ne connaissent pas forcément les prix comme moi. De GND Studio, donc Diorama Dark Knight, donc Christian Bale, Batman, 5200 €, 400 exemplaires.
400, tirage qui n'est pas délirant. 5200, prix qu'il est complètement. Rapport 400, 5002. Ça fait mal. Pareil, statut diorama qu'on trouve très très souvent d'occasion à 3000 euros. Bonne petite douille encore, de 5002, 3000. Diorama Superman, alors plus récent, magnifique. D'ailleurs, franchement, un petit aparté sur ce diorama, je trouve très réussi, très iconique, perso avant les années 80, voilà, qui est vraiment très bel hommage pour le coup à Christopher Reeve, mais produit 5200 euros le diorama. Et apparemment 3800 euros la statue, j'ai vu dans la vidéo de Toy Planet. Mais la Cité des Nuages, je l'avais pas en stock, donc je peux pas vous confirmer ce prix. Mais à première vue, 3800 balles pour le Superman tout seul. La statue la sent bien aussi. 500 exemplaires. Bon, 500, 5002. Ensuite, diorama Indiana Jones. Magnifique aussi. Franchement, licence effectivement emblématique des années 90. Sublime apparemment, que ce soit Harrison Ford ou Sean Connery, franchement ça a l'air à tomber par terre. 300 exemplaires avec exclusivité Asie, un peu mieux niveau tirage. 5007. Ensuite, Harley Quinn pour finir. Première statue, là on est pas mal aussi. Alors bon, Harley Quinn, effectivement, Margot Robbie, c'est sûr, c'est pas l'actrice de Mera pour le coup. Là c'est l'inverse. Les gens lui font pas caca dessus, ils sont plus en train dessus. Mais 1299 exemplaires. Ça y va aussi. 3799 euros à la Cité des Nuages. Donc on a, alors oui le perso, bon les gens le kiffent, là il n'y a aucun problème par contre. Mais on a quand même 1300 statues, vous percutez bien, 1300 statues. C'est-à-dire quand même, je vous donne, alors oui, ils ont plus le vent en poupe et ils sont meilleurs en marketing et compagnie qu'Elite Creature, mais quand même, pour des produits qui sont quand même assez similaires en termes de collectionnables, quoi. 100 exemplaires d'une Elite Creature, 1300 exemplaires d'une GND. Et on a, pour le prix quand même, 3800 euros pour une statue. Un tiers, toujours pareil, machin et tout. 1000 balles de plus quand même qu'une Elite Creature. Donc, encore une fois, zéro critique sur la qualité qui est effectivement, alors bon, un peu moins là, moi perso à me pignoler sur Harley Quinn, je suis plus pour le coup sur Christopher Reeve ou Sean Connery, mais bon, c'est quand même du très très haut niveau, je le reconnais. Mais waouh, quand même quoi. Bon, alors on va pas discuter de la rentabilité de la société, je pense qu'elle est relativement évidente. Et dernier exemple, j'avais regardé tout à l'heure là, la nouvelle Harley Quinn, parce que oui, c'est sûr que 1300 exemplaires, 3800 euros, on n'allait pas s'arrêter là. Deuxième aller-retour quoi. Je ne vais pas dire de gros mots dans cette vidéo, c'est interdit au moins de 18, mais vous aurez compris. Nouvelle Harley Quinn, 800 exemplaires. Ouh, attention, c'est pondéré là sur le tirage. On n'est qu'à 800 exemplaires au lieu de 1300. Mais par contre, attention, on va se rattraper sur le price parce qu'à 3008, je ne suis pas sûr qu'on soit super rentable. 4400. 4399 euros à la Cité des Nuages pour une statue, un tiers de 60 cm. Enfin, si vous prenez le podium de danse, peut-être 70. 4400 euros. Bon, une fois de plus, je n'ai zéro critique à émettre sur la réalisation. J'ai regardé 3 minutes là de vidéo qui a l'air absolument subjugante. Franchement, j'avoue que j'entendais la notion de pièce d'art. Franchement, oui. Pour le coup, j'approuve complètement ce terme parce que en effet, je reconnais là pour le coup qu'on est vraiment sur un travail d'artiste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une personne extrêmement talentueuse qui possède vraiment un art. C'est-à-dire qu'elle crée de la beauté avec ses mains, là où des machines n'en seraient pas capables. Donc c'est vrai qu'en ce sens,
oui, clairement, et JND, ils amènent du coup une fibre artistique que moi je retrouve aussi chez Elite Creature et qui est effectivement plus absente malgré des prix qui se tutoient chez Queen Studio et chez Infinity Studio. C'est vrai que si je devais classifier ces marques, bon, je mettrais de manière assez identique Queen et Infinity avec vraiment des matériaux et une qualité de réalisation vraiment de très haut niveau. Et après, je ferai du coup bifurquer encore au-dessus JND et Elite Creature, l'un avec vraiment une mise en abîme, une retranscription figée d'un moment clé du film dont est issu le personnage sous forme voilà, de résine, de light-up, etc. Comme s'ils avaient vraiment pris un plan du cinéma et qu'ils l'avaient immortalisé. Et à l'inverse, vraiment le côté artisanat, je trouve que vraiment c'est un terme qui colle bien pour le coup à JND, avec effectivement des gens qui arrivent en plus d'une technicité extrême, comme il y a par exemple là, sur la dernière Harley Quinn où effectivement sur le travail de la robe, sur le travail des plis, des pieds, etc. Quelque chose qui n'a jamais été vu chez aucun fabricant en termes de maîtrise technique pure et dure, mais par-dessus, oui, on a une espèce de vraiment comme un artiste qui va prendre un bout d'argile ou de la peinture et un bout de toile et par des actions mécaniques va arriver à transmettre ces sentiments qui vont être éprouvés par la personne qui regardera ou qui touchera l'œuvre et on appellera ça du coup de l'art. C'est-à-dire que je trouve que Infinity et Queen, on s'arrête en fait à une automatisation d'extrême qualité, même s'il y a des intervenants humains bien sûr, mais on a l'impression que voilà, c'est une machine qui possède toutes les capacités techniques qu'on peut retranscrire aujourd'hui dans le monde de la statue et qui vont du coup produire ça. Un peu comme, voilà, comme si Skynet il fabrique des endosqueletons ou Elon Musk, son usine plus exactement, des Tesla. Alors que c'est vrai que je trouve que chez Elite et chez JND, on a cette dimension humaine qui ajoute du coup un côté artistique et qui est effectivement difficilement quantifiable en termes de plus-value d'euros. Bon, pour revenir du coup à notre sujet de base, le rapport qualité-prix, il va être effectivement fatalement disproportionné. Maintenant, je veux vraiment que vous compreniez aussi à qui je m'adresse au travers de ces commentaires. C'est-à-dire que, bon, pour Elite Creature, on l'a dit, il n'y a pas spécialement de pertes financières possibles, de dévaluation, etc., etc. Donc, il n'y a pas de souci. En revanche, là, dans les trois marques qui nous restent, donc Queen, Infinity et JND, on va avoir des acheteurs qui sont complètement dans deux camps différents, je dirais. On va avoir en première position les acheteurs asiatiques ou certains Européens qui gagnent vraiment bien leur vie et qui vont, eux, du coup, voilà, comme encore une fois le mec qui va aller acheter un RS6 neuf à 250K ou je ne sais pas, plus modestement, mais complètement foutu en l'air, un RS3 à 80 plaques, mais où il y a 70 de malus écologique et qui sait s'il en récupère 10 000 en le revendant rapidement, c'est le bout du monde. Voilà, qui va accepter, entre guillemets, de surpayer parce que vraiment, pour lui, c'est l'expression ultime de la passion dont il est fan. Voilà, donc pour un automobiliste, ça peut être aficionados d'une marque et du coup, entre guillemets, peu importe le prix, du moment que mes moyens me permettent d'assouvir cette pulsion, j'achète. Voilà, je fais aucun oui, alors, tac, chez le concurrent, j'ai plus ou moins la même chose. Je m'en fous. Je veux un Audi RS6. Voilà, je m'en balance si. Alors, je vois pas trop de concurrents beaucoup moins chers parce qu'effectivement, BM, c'est plus ou moins dans les mêmes prix et AMG, c'est encore plus cher. Mais je ne sais pas.
je sais pas. Bon, enfin, peu importe, voilà, je peux, je prends. Bon, chez JND, on va avoir du coup pour effectivement beaucoup de collectionneurs asiatiques, mais aussi des collectionneurs américains, comme par exemple Everett, que je connais, à qui je vends des statues. Bon, voilà, lui, alors il paye plein de statues. Bon, il doit vraiment très bien gagner sa vie parce qu'il a un très chouette travail à New York. Lui, du moment voilà, que techniquement il arrive à payer, il prend. Voilà. Donc là, ils lui ont proposé, je sais pas quoi, l'Alien spécial client VIP, je sais pas trop quoi, là, $8 000. Bon, voilà, il a pris en fait quoi. Quand il me demande une statue, souvent il n'a pas réussi à trouver et tout sur le marché américain et compagnie. Combien c'est? Ok, voilà les sous. Il n'y a pas de tu peux me faire 100 euros, tac, machin et tout. Bon, bon, des fois je lui propose, voilà, et je sais pas, il n'a pas forcément les sous ou quoi, il prend pas. Il n'achète pas systématiquement, je veux dire, mais quand il peut, il le fait. Bon, voilà. Donc là, chez des clients asiatiques pour la plupart, et donc chez certains Américains ou Européens, il y a quand même des gens en Europe aussi qui gagnent des sous, on a du coup, je trouve, ce type de clientèle qui vont s'orienter vers ce genre de produit. Alors pour le coup, je trouve que ça caractérise plus JND que Infinity Equine, parce qu'Infinity Equine, il y a des choses à reprocher. Alors que j'avoue que moi, c'est pas mon trip, encore une fois, mais ceux qui sont du coup dans le délire JND, c'est-à-dire l'uniformité, le niveau de technicité inégalé par aucun autre fabricant, et ce côté vraiment, encore une fois, extrêmement pointilleux en termes un peu d'artisanat, presque tout fait main, par vraiment l'un des meilleurs sculpteurs, l'un des meilleurs comment on appelle ça pour les fringues, tailor-made, etc., etc. Bon, voilà. Et en fait, du coup, bon, voilà, la statue, bon, elle vaut 2008, elle vaut 3005, elle vaut 4005, on s'en fout en fait. Il y a les sous, hop, sur PayPal, je la veux, hop, tiens, voilà. Donc, il n'y a quasi aucune différence en fait. Elle aurait valu 2008 comme 4005. Bon, il y a des limites. C'est sûr qu'ils ne vont pas demander 12 000 quoi. Mais voilà, disons qu'on est dans la fourchette, on va dire 3-5 000. Bon, peu importe, je peux, je prends. Voilà, bon. Les énormes critiques que moi j'avais, c'est qu'encore une fois, malheureusement, ces gens-là sont copiés et par des gens qui n'ont absolument pas du tout les mêmes moyens. Et là, ça devient tout autre, parce qu'en fait, c'est pas j'achète ma JND, je l'ultra kiffe parce que déjà je sais l'apprécier, j'ai le background de collectionneur et comment je vais appeler ça, je sais juger tout ce que je reçois, donc bon, j'overkiffe. Bon, je m'en fous un peu en fait du prix que j'ai payé. Voilà. Et du coup, je la rajoute dans ma collecte, dans mon full set ou non de statues. Et bon, la truc, elle va plus jamais bouger, quoi. Bon. Là, c'est copié par des gens en fait qui comprennent pas forcément le truc. Je sais pas, ils allument tel groupe Facebook, ils allument telle vidéo YouTube, machin. Et du coup, waouh et tout, il a dit que c'était la bombe atomique, c'était la statue ultime. Moi aussi, je vais la prendre du coup quoi. Mais bon, sauf que moi, j'ai pas 4 ou 5K qui repient sur mon PayPal, pas du tout même. Et du coup, je vais acheter la statue sur 2 ans, en 24 fois. Bon, et bon, alors déjà pendant 2 ans, bon, je sais pas trop comment je vais faire machin pour pas me laisser influencer par une autre, mais surtout quand elle est arrivée, bon, ben en fait ma hype elle est complètement passée parce que ma hype je l'ai eu il y a 2 ans. Donc qu'est-ce que je vais faire pour me projeter sur une autre hype du moment et rester du coup dans le monde de la collection? Ben, je vais foutre ma statue sur le bon coin pour la revendre et financer la suivante. Et là, par contre, comme 2 ans seront passés et que effectivement les gens qui savent collectionner et apprécier ça, ben, entre-temps, des nouvelles statues, il y en a eu 6, bon, ben, ça va être chaud cacao sur le bon coin. Donc du coup, je vais baisser mon prix. Et c'est là que du coup, on se rend compte qu'en fait, la vraie valeur d'un produit, outre tous les aspects techniques que je vous ai donnés là au travers de la vidéo pour la juger, ben en fait ça va être sa valeur résiduelle. Donc la valeur résiduelle, d'ailleurs on le voit parfaitement sur l'automobile aussi. Qu'est-ce que c'est la valeur résiduelle? C'est en fait une fois que tout le marketing, l'hype,
tous ces espèces de poudres aux yeux éphémères qui sont mis aujourd'hui en place par toutes les équipes effectivement promotionnelles des produits ou des films ou des automobiles ou de ce que vous voulez pour vous faire accepter ce prix surévalué, ben une fois que tout est tombé, il reste en fait la vraie valeur qu'accordent la plupart des gens, on va dire, à tel ou tel type de produit. Bon. Et en fait, on le voit, par exemple, pour reprendre mes exemples d'introduction, la valeur résiduelle du coup d'une Gallardo qui valait 200K, c'est 100K. Bon, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très certainement, la mécanique, les émotions qu'elle procure, les performances, peu importe ce que vous achetez au travers d'une automobile, ça méritait 100K. Ça vaut 100K. Et en fait, le delta entre 100 et 200, c'est effectivement tout ce qu'a payé Lamborghini pour faire de sa marque une marque aussi prestigieuse et renommée qu'elle est, pour faire des spots publicitaires, pour la faire promouvoir par tel joueur de football à la con, par je ne sais quoi d'autre. Et en fait, c'est malheureusement pour ceux qui ont acheté neuf, ça aussi qu'ils ont payé. 50% de l'argent qu'ils ont donné, c'est pour financer ça. Bon. Et il en va de même, bien sûr, avec les statuts, puisque ça marche exactement pareil. Alors, bien sûr qu'eux, ils ne font pas des campagnes publicitaires à la télévision avec des joueurs de foot, mais on est dans le même principe. Ils font des salons. Ça coûte extrêmement cher. Je ne sais pas si vous avez la moindre idée de ce que ça coûte un salon. Alors, en Asie, aux États-Unis, je n'ai même pas idée, ça doit être délirant. Mais en Europe, déjà, c'est 10 à 15 000 euros un stand, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, voilà. Donc, quand vous faites, je ne sais pas combien, là, je suis un peu Pure Art, par exemple. Je sais pas, Nico, je sais pas combien de salons il fait par an, un truc complètement délirant, 10 au moins, 15, je sais pas, enfin, il est tout le temps en salon, quoi. Donc voilà, donc vous faites ça, il doit y avoir sans aucun problème 100 150K de stand, plus les mecs qui voyagent, plus le matos, plus les hébergements, la bouffe, les produits, enfin voilà, donc bien sûr tout ça, c'est pas imputé du bénéfice initial de la statue, c'est surfacturé en plus sur les pièces pour le financer, c'est encore une fois évident, quoi. Donc bon, je dirais que voilà, la valeur résiduelle, c'est-à-dire pour revenir au statut, le prix auquel va se retrouver la statue sur le bon coin et va trouver rapidement acquéreur, parce qu'effectivement on peut avoir un produit qui est sous-coté, c'est-à-dire il est mis en vente mais il y a 10 gigus en même temps pour l'acheter et le truc fait 48 heures, donc là ça veut dire que le mec n'a pas mis la statue assez cher, ou inversement, trop cher et la statue reste 6 mois en vente, c'est que c'était entre les deux. Mais c'est plus ou moins ça. Et on le voit effectivement avec les Queen Studios, avec les Infinity Studios, c'est presque la moitié. C'est-à-dire qu'en fait, ces bustes qui sont vendus 5 000 euros, ils devraient être vendus 2 800, 3 000 euros, prix d'ailleurs auquel j'ai vendu la plupart de ceux que j'ai fait en économiser et partagé, puisqu'on était dans des fourchettes allant de, 2007 à 3 000 euros. Quoi. Parce que c'est leur vraie valeur, c'est ça qui devrait coûter. Et en fait, oui, le delta entre 2,8 et 5, c'est tout ce que je viens de vous énumérer. Bon, pour les GND, c'est effectivement un peu moins violent, on va dire, en termes de décote. Il y a un ou deux produits qui ont vraiment fortement mangé, comme les deux Batman, le Batfleck et le Christian Bale et le Robert Pattinson, et bien évidemment on l'a vu, la Mera. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des produits, malgré leurs tarifs extrêmement hauts, qui conservent leur cote. C'est le cas par exemple de la Wonder Woman. Aussi aberrant que ce soit vu le tirage, c'est apparemment le cas plus ou moins de la première Harley Quinn. C'est des produits qui, même s'ils sont extrêmement chers, même si les gens vont quasiment tous payer en plusieurs fois, en tout cas en France pour ceux que je vois acheter, ils vont quand même retrouver preneur. Alors est-ce que c'est ce côté artistique, cette plus-value? Est-ce que c'est cette espèce de vérité propagée comme quoi c'est les meilleurs produits existants? Je ne sais pas, mais en tout cas ça vient encore une fois impacter plus ou moins leur cote. Voilà. Donc écoutez, il n'y a pas de règle universelle. C'est vrai que j'ai essayé vraiment de vous détailler pour ceux qui débroussailler un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément ce marché et qui prendraient le truc en cours de route ou qui pour essayer de synthétiser un peu ce qu'on voit aussi dans toutes nos vidéos en échangeant.
Mais il est certain que, encore une fois, ça c'est de vérité absolue, plus les produits sont chers, plus ils risquent une forte dévaluation, que ce soit en pourcentage et de surcroît du coup en numéraire, quoi, en montée en nombre en euros. Et inversement, plus ils sont bas, plus généralement vous aurez un nombre de clients important pour les revendre. Parce que, encore une fois, ça on l'a dit 1000 fois aussi, mais oui, il y a beaucoup plus de gens qui ont 1500 euros à mettre dans une statue que 5000, surtout en one shot. Bon, voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut garder que les produits absolus dans la collection et tirer à boulet de canon sur les autres? Bien évidemment que non, parce que ça revient directement à tirer en fait sur les collectionneurs qui ne peuvent pas s'offrir du coup ces produits ou qui se mettent en péril pour se les offrir, ça revient au même. Et bon, c'est du coup un peu affreux parce que oui, il y a des collectionneurs de Funko Pop, il y a des collectionneurs de Bande Presto, de Kotobukiya, de Hot Toy, de Sideshow, de Prime One Studio, puis de Queen, puis de GND. Voilà, il y a des collectionneurs de tout. Donc donc je suis absolument pas d'accord et tout pour fracasser les autres marques. Après, c'est sûr que les prix doivent être effectivement échelonnés parce que bien sûr qu'on a une qualité qui est quand même moindre sur PCS que sur Queen, c'est évident. Donc c'est normal qu'une PCS ne soit pas au même prix qu'une Queen. Et c'est sûr que, notamment pour ce fabricant, je trouve que oui, il y a aussi des anomalies, même si encore une fois, je les aime bien, moi, PCS. Mais surtout, si vous placez, entre guillemets, votre argent là-dedans, regardez vraiment également le tirage. C'est vraiment, pour moi, une des données les plus importantes et qui est à la fois, des fois, sous-évaluée et qui va donner, en fait, une espèce de sur-hausse au prix d'origine qui était déjà important, parce que oui, ça arrive, il y a effectivement des cinémaquettes qui étaient déjà très chères à l'époque et qui sont encore plus chères aujourd'hui. Il y a, alors j'ai pas trop suivi le marché, mais j'imagine que ça existe, des JND qui, malgré leur prix d'origine très élevé, comme notamment la Guts, se vendent apparemment encore plus cher sur le second marché. Bon, après, pendant combien de temps, c'est encore autre chose, mais pourquoi pas. Voilà. Mais surtout, voilà. Et essayez, à mon sens, d'acheter déjà des produits vraiment que vous collectionnez personnellement, des produits pour vous. Pas oui, lui m'a dit que c'était bien ça ou si ou mi, ça c'est, je vois énormément de gens le faire là dans Pokémon, c'est grotesque je trouve. Voilà, achetez une statue parce que vous avez kiffé le film, vous avez kiffé le personnage, vous kiffez la réalisation, etc. Bon, après essayez effectivement, plus vous augmentez en termes de dépenses, plus vous êtes censé être prudent, parce qu'encore une fois, oui, vous injectez 500 euros dans une statue, 800 euros dans une statue, bon, c'est une grosse somme d'argent, mais le risque est limité. Quand vous en mettez 3000, c'est pas la même chose. Et n'oubliez pas de regarder le tirage, encore une fois, donnée très importante. Et par contre, si vous pensez du coup à revendre le produit, avant tout pour vous-même par rapport à la perte financière, mais aussi petit à petit à l'impact que ça a sur le marché de l'occasion, parce que encore une fois, le marché de l'occasion, il se constitue avec plusieurs ventes réalisées. Donc chaque acteur du coup du marché d'occasion, il va venir le façonner. Essayez de ne pas vendre votre statut vente urgente si paiement cash baisse de prix, voilà, ce genre de truc où vous devez vendre la statue en 5 jours. Bon, ça c'est bien sûr, pas besoin d'être Einstein, extrêmement néfaste et pour votre propre trésorerie et pour la cote de la statue. Voilà, donc écoutez, je suis content qu'on ait un peu partagé sur ça. N'hésitez pas vraiment là, du coup, en commentaire, à me marquer pour vous qui a le meilleur rapport qualité-prix. Moi, alors mettre un seul fabricant, ça serait honnêtement, alors bon, déjà on va me dire fanboy, mais en plus un peu, je trouve, injuste pour les autres. Donc si je devais citer 3 fabricants qui ont un excellent rapport qualité-prix, je mettrais en tout premier Blitzway. Blitzway, alors j'aime pas trop leurs matériaux, mais franchement ils offrent pour moi un réalisme, une qualité de sculpture qui est, je trouve honnêtement, très proche de ce que fournit GND, alors avec des matériaux moins qualitatifs, c'est sûr, c'est du PVC, pas du silicone, mais pour des statues qui valent 700 à 1000 balles quoi. Enfin, ils font des échelles un peu plus grandes, un peu plus chères, mais franchement
en termes de claquage visuel, je trouve qu'ils sont number one. Voilà. En plus, les prix, bon, ils sont très bas, donc il n'y a quasiment pas de décote ou pas du tout. Donc je trouve que c'est eux qui ont le meilleur rapport qualité-prix. En deuxième, même si c'est des gros montants, je vais mettre Elite Creature parce que, encore une fois, voilà, bon, moi j'ultra méga kiffe leur style artistique, mais ça reste entièrement subjectif. Mais par contre, bon, je trouve qu'effectivement, quand même, ils se déchirent le lard sur les mises en scène, sur les conceptions, l'ingénierie et tout qu'ils mettent pour recréer encore une fois une ambiance de film sur chacune de leurs réalisations. Et ils nous sortent, il ne faut pas le nier, avec des limitations à 99 exemplaires au monde, des objets de collection ultime. Parce qu'encore une fois, bon, 100 pièces au monde, c'est la limitation que fait rêver tout collectionneur, je pense, quoi. Et en troisième position, alors j'ai envie de vous dire Hollywood là, mais parce que c'est vrai que franchement cet alien il m'a quand même vraiment impressionné pour le prix. Bon, je vais absolument pas vous dire PCS bien sûr parce que je le trouve extrêmement cher en ce moment. Je vais pas vous parler de Primon non plus qui se fait fracasser ses prix très régulièrement. On va aussi oublier Sideshow qui fait des 1 quart à 1200 €, même si elles sont vraiment très réussies maintenant. Infinity et Queen, bon, on vient d'en parler, donc bien sûr on va pas les citer non plus. Iron Studio, ils sont vraiment pas donnés non plus. Alors, on serait encore en 2011, je vous citerai Master Replica, parce que pour le coup, eux, leur prix, ils ont... ce que vous achetez en neuf, ça a été démultiplié en occasion. J'en oublie peut-être, mais pour moi, en troisième, je vais mettre Hollywood. Parce qu'encore une fois, quand même, ils ont des licences qui parlent aux gens qui collectionnent. Et en sortant... ah oui, ça c'est important aussi, je voulais vous le dire dans la vidéo, et du coup, j'y pense là. Dans les collectionneurs, enfin, chez les collectionneurs, alors c'est une règle qui est extrêmement vraie dans Pokémon et que... très régulièrement, dont je débat quand j'ai le temps avec des gens qui viennent dans ma boutique, c'est que les gens qui collectionnent, ils ne pensent qu'il n'y a que leur groupuscule de collectionneurs qui achètent les produits. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est quasi systématique. En fait, par exemple, pour Pokémon, les gens qui... Bon, alors maintenant c'est démocratisé, mais on va dire encore il y a quelques années, les gens qui collectionnaient du Poké, ils n'allaient presque que sur Card Market, bon, qui est entre guillemets une espèce de site d'origine qui réunit que les méga fans de TCG et qui est en fait une espèce de cote. Vous avez un... Comment ça s'appelle? Putain, je ne vois pas le mot. Comme à la bourse, je ne trouve pas le mot, tout à l'heure c'est Johnny Depp, là maintenant, un graphique, voilà, un graphique avec du coup combien s'est vendu la carte tel mois, etc., machin, pour suivre l'évolution du prix. Bon, c'était du coup une plateforme qui à l'époque, maintenant c'est un peu démocratisé, mais qui à l'époque était connue que des gens qui étaient très collectionneurs hardcore du coup de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de Magic, etc. Enfin, d'ailleurs c'est une plateforme qui est plus Yu-Gi et Magic de base que Pokémon. Voilà, et en fait vous demandiez à quelqu'un de lambda, ben, il vous répondait Le Bon Coin ou eBay. Voilà, bon. Et en fait, les gens du coup qui viennent par exemple dans mon magasin, qui se considèrent comme des gros collectionneurs Pokémon, pur et dur, machin, bon, pour eux, il n'y a que Card Market qui existe. C'est-à-dire que en fait, Card Market, elle dit la vérité. Elle peut dire que la vérité, c'est absolu, il n'y a même pas à en discuter en fait. Quand je leur dis non, il y a d'autres sites, il y a d'autres façons de vendre, il y a d'autres types de collectionneurs, je vois que les gens ils me regardent comme ça, genre pas genre je leur raconte un bobard, genre c'est pas possible quoi. Enfin, comment ça et tout, il n'y a pas que Card Market dans la vie, ce que je comprends pas et tout. Voilà, c'est des gens qui sont pas forcément mal intentionnés ou agressifs ou quoi, c'est juste
Ils sont stupéfaits. Ah bon, on peut collectionner Pokémon et pas connaître Card Market, genre c'est impossible. Bon, voilà. Donc du coup, bien sûr que moi des cartes Pokémon, j'en vends tous les jours du matin au soir. Bon, mais je vends, je sais pas, peut-être, alors maintenant encore une fois ça s'est quand même popularisé, mais à l'époque je vendais à 10% de gens, on va dire à tout péter, qui collectionnaient Card Market et 90 qui avaient zéro connaissance de l'existence de cette plateforme, quoi. Bon, parce que les gens, voilà, ils kiffaient Pokémon, ils avaient envie de se faire un délire, ils aimaient bien Pikachu, ils collectionnent les évolutions, je sais pas, enfin tout et n'importe quoi, ils veulent l'offrir à quelqu'un de leur famille, enfin les mecs, jamais entendu parler de Card Market, quoi. Bon, voilà. Et donc dans le monde des statuts, c'est pareil, en fait. Tout ça, pourquoi? Pour en venir du coup à Hollywood, là, ce que je vais vous dire à la fin. Bon, les statuts, en fait, les gens avec qui j'interagis et tout, qui sont du coup présents sur les groupes, ça concerne vraiment les groupes. Bon, dans leur tête, c'est exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils connaissent, plus ou moins, ça dépend des gens. Ils connaissent du coup les autres gens qui collectionnent, de par les groupes, et du coup, ils regardent la chaîne Virtual Devil. Voilà, ça c'est vraiment le stéréotype du coup du collectionneur. Donc c'est pareil, c'est improbable pour eux, par exemple, de ne pas connaître le groupe Hot Toys Sideshow Collectible ou Resin Collection ou le Bazar. Voilà, c'est bien sûr 100% des collectionneurs, 100% des gens qui ont une statue résine, ils sont sur ces groupes, c'est évident, c'est une certitude. Ou 100% regardent Virtual Devil, ou je sais pas, 100% connaissaient la boutique d'Eric Store. Voilà, bon. Sauf que non. Pas du tout, absolument pas du tout. Parce que du coup, moi des statuts, j'en vends du coup à ces personnes-là, sur les groupes, mais j'en vends aussi pas mal sur le Bon Coin, par exemple. Bon, et sur le Bon Coin, là je touche des gens, tout le monde et n'importe qui, et encore une fois, en plus des statuts par choix, des statuts résine, je n'en vends pas en magasin, c'est-à-dire j'en ai pas mis dans les boutiques. Bon, parce que sinon j'aurais encore plus de clients comme ceux du Bon Coin. Et sur le Bon Coin, donc des fois, il y a des gens qui sont présents sur les groupes, qui regardent aussi sur le Bon Coin, et du coup je tombe sur quelqu'un qui connaît, mais des fois on a des gens qui sont complètement extérieurs à ce milieu. C'est-à-dire que là, par exemple, je reprends le buste d'Alien d'Hollywood. Bon, c'est un monsieur qui a 60 ans, Philippe, que j'ai eu au téléphone. Il me dit, moi je suis fan de cinéma, je me suis fait un couloir où il y a les créatures, les personnages mythiques du cinéma des années 90, parce que je suis fan, j'ai de la place et tout, j'ai pas de buste alien, il m'a l'air chouette, j'aimerais un buste alien. Bon, ben, le monsieur, c'est évident, et bon, il est là pour le coup, il n'avait même pas PayPal et compagnie, bon, il n'a jamais mis un orteil sur un groupe. C'est évident. Je lui dis, oui, vous connaissez Resin Collection ou Fanacolec ou machin. Évidemment, il va me répondre non. Pareil, je lui dis, oui, vous regardez sur YouTube Virtual Devil. Non, non plus, bien sûr que non. Donc, voilà, et il y a des gens, il y en a comme ça, j'ai vendu des dizaines de statues à des gens qui aiment le cinéma et qui, voilà, comme ils vont acheter un tableau dans une galerie d'art, comme ils vont acheter un bronze chez un antiquaire, ben eux, ils achètent un buste d'alien pour décorer leur maison. Bon, et du coup, ces gens-là, ils sont absolument, du coup, pas impactés du tout par le marketing de Prime One ou de JND ou de je ne sais qui, ou de Sideshow. Bon, et ni par leur pote qui leur a dit ouais, achète ça, c'est la meilleure statue du monde, ou leur influenceur, ou je ne sais qui. Donc du coup, eux, ils vont voir quoi? Ils vont voir un buste d'alien, taille réelle, en résine, bien peint, pour 1500 €. C'est le budget que je voulais y mettre, ça me va et tout, machin. Bon. Et du coup, c'est en ce sens que je trouve intéressant, c'est là que je voulais en venir, c'est long, je suis désolé, le fabricant Hollywood, parce que eux, en fait, voilà, ils sont pas là à faire la guerre du silicone, la guerre du pointillisme, la guerre du gigantisme, les light-up, je sais pas quoi. Bon, eux, ils sont vraiment, voilà, on fait des espèces de très très beaux collectors, donc un petit peu ce que vous aviez à l'époque pour les coffrets DVD, où du coup, il y avait, je ne sais pas, Pure Arts ou Atacus, ou je ne sais quel fabricant, qui faisait du coup des
des objets pour les coffrets collector, mais juste en XL. C'est-à-dire que voilà, Pure Art, ils sont passés de faire les petits collectors pour les jeux Assassin's Creed à des statues un quart. Mais en fait, c'est le même esprit. C'est voilà, pour le gros méga fan d'Assassin's Creed, bon ben nous on fait une statue. Mais ils sont pas dans la guerre à essayer de faire plus que les autres. Alors que les fabricants dont on a parlé là, en détail dans la vidéo, c'est le cas. En fait, voilà, Infinity Queen, ils veulent toujours faire plus gros l'un que l'autre. JMD, ils veulent faire le plus réaliste possible. Prime One, ils veulent couvrir le maximum de licences et faire des statuts de tout et n'importe quoi. Enfin, eux ils se bagarrent pour les collectionneurs. Et je trouve qu'effectivement, Hollywood, ils sont un peu à part de ça. Eux, c'est, voilà, on fait des très beaux objets collector qui sont effectivement bien en deçà des autres fabricants. Mais du coup, bon, comme on met pas des tonnes de fric dans le marketing, ben du coup, on va arriver à contenir nos prix et on va faire des statues un quart pour 500 balles, on va faire des bustes life size pour 1500, on va faire des statues de 80-90 cm pour 1000 euros, etc., etc. Donc, je les mettrai troisième en rapport qualité-prix parce que voilà, il s'adresse vraiment à une niche qui est aujourd'hui inexploitée, que ciblait très certainement Sideshow il y a 12 ans ou même peut-être un peu après, je ne me souviens plus à partir de quand ils sont partis en vibrine, mais aujourd'hui, non, qui est hors de propos, parce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le truc, vous lui dites 1200 euros pour une statue de 50 cm, je pense pas qu'il achète, quoi. Voilà, c'est bien sûr, parce que cette statue avant, elle était moins peinte, moins machin, mais elle valait 200 balles. Donc, c'est comment vous expliquer le passage de 200 à 1002. Il s'explique pas, quoi, du coup, quoi. Voilà, il s'explique en fait de par le fait que Sideshow ait augmenté leur technicité, mais c'est peu visible pour la plupart le commun des collectionneurs lambda, et aussi parce qu'ils se disent bon, ben, les autres ils vendent à 2000 ou à 3000, donc bon, c'est bon, à 1000 on n'est pas cher, quoi. Voilà comment il s'explique, quoi. Mais ça, encore une fois, c'est complètement méconnu par une tranche de collectionneurs. Voilà. Donc n'hésitez pas, alors ou une seule ou un classement de 3 comme vous avez envie, si vous avez quelques minutes ça peut être un classement de 3. N'hésitez pas à me dire qui sont pour vous les marques qui ont le meilleur rapport qualité-prix et pourquoi pas aussi. Moi je trouve que c'est ça parce que je m'y retrouve à travers de ça, j'ai pu acheter ça à tel prix et revendre à tel prix, voilà, des exemples vraiment concrets, ce sera bien sûr intéressant à lire pour tout le monde. Allez, on clôture là cette vidéo blabla 2026 et du coup comme je vous le disais on se retrouve dans les semaines suivantes avec des Sideshow. À bientôt.